Bonjour à tous, je suis Alexandra Wagner, donc je suis vraiment ravie de vous accueillir ce matin pour cette présentation que nous organisons en collaboration avec Océane Consulting. C'est Alexandre Delamotte d'Océane qui va vous présenter les possibilités d'intégration entre Bonitasoft et Liferay. Si vous avez des questions, vous avez la possibilité d'avoir une petite fenêtre à gauche pour nous poser directement vos questions. Vous avez également la possibilité de lever la main directement sur l'interface de GoToWebinar. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à le faire. On va conserver un temps à la fin du webinar pour répondre à toutes les questions. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à les poser. On est vraiment à votre écoute. Je me permets juste, avant de laisser la main à Océane, de vous faire un petit rappel sur Bonitasoft et sur qui on est. Également, je laisserai la main à Océane pour se présenter, pour présenter l'intégration de Liferay avec Bonita, et voilà, pour que vous ayez un petit temps sur les questions-réponses. Donc, pour rappel, Bonita, c'est le numéro 1 des solutions open source. Aujourd'hui, pour comprendre un petit peu, Bonita, c'est effectivement 2 500 000 téléchargements, ce qui représente également 120 000 membres de la communauté. Et aujourd'hui, nous avons 1000 clients et également 180 partenaires technologiques et partenaires intégrateurs. Alors, les partenaires intégrateurs sont des partenaires comme Océane qui nous accompagnent dans le déploiement des solutions, dans l'évangélisation auprès des clients, dans les aspects intégration. Et puis, nous avons également des partenaires technologiques. Ces partenaires vont, eux, apporter la brique Bonita BPM à leur solution, au même titre que nous allons intégrer un connecteur directement à leur solution. Bonitasoft aujourd'hui, c'est 130 employés, donc le siège de Bonita est à Grenoble. Nous avons également des bureaux à Boulogne et puis également à San Francisco. Aujourd'hui, nous sommes en version 6.3 de la solution Bonita. La version 6.4 va bientôt sortir. Bonita, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement une suite qui propose un studio, un moteur d'exécution et également un portail utilisateur. Le studio, il est designé à la norme BPMN, ce qui est une norme standard pour tout ce qui est modélisation de processus. Et le studio va nous permettre de modéliser le processus tel qu'il existe dans un premier temps, et ensuite pouvoir l'optimiser en fonction du but qu'on souhaite atteindre. Tous ces éléments à gauche vont pouvoir être glissés dans le studio de façon à obtenir la modélisation souhaitée. Une fois que la modélisation est réalisée, on va pouvoir automatiser le processus en le reliant à des briques du système d'information. Donc pour cela, Bonita embarque un certain nombre de connecteurs, donc tels qu'ils sont présentés ici, donc des connecteurs à des bases de données. Bonita embarque la majorité des bases de données du marché, voilà, des connecteurs à Liferay que Océane va vous présenter, à SharePoint, ou à des CRM de type Salesforce ou Sugar CRM. Ici, vous avez une vue sur le portail utilisateur. Le portail va nous permettre soit de pouvoir démarrer un processus, ici dans cette partie application, soit d'exécuter une tâche du processus, une approbation sur un voyage, un déplacement, une approbation sur une note de frais ou voilà, n'importe quel type de tâche qui nécessiterait l'intervention d'un utilisateur dans le processus. Vous avez également une interface qui est complètement possible directement via smartphone. Donc la version 6 a permis de redesigner cette interface et d'avoir une interface complètement adaptée aux appareils smartphones.
On peut également effectuer des actions du processus ou démarrer un processus à base directement de formulaires que vous allez pouvoir développer dans Bonita d'une manière extrêmement simple, au même titre que vous allez pouvoir effectuer la modélisation du processus. Un petit point d'architecture rapide. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Bonita, c'est 3 composants. Le composant studio qui nous permet de modéliser les processus. Le composant moteur qui va nous permettre d'automatiser ces processus. Donc, dès lors qu'on en aura besoin, on va instancier une tâche, une action du processus en direction du système d'information. Donc, on peut réaliser des tâches de type envoi d'email automatique, connexion à une base de données, synchronisation avec un annuaire d'entreprise, un LDAP, connexion avec un CRM ou encore un ERP ou un utilisateur bien sûr. Et ici dans la partie web, qui est la partie directement liée aux utilisateurs, on va soit pouvoir utiliser le portail Bonita, soit pouvoir utiliser les formulaires, donc les applications générées par le besoin du processus, soit utiliser vos propres interfaces de type Liferay comme nous allons vous le présenter. Bonita aujourd'hui, ce sont des offres en termes de pack de souscription. Donc chaque pack de souscription, Teamwork, Efficiency ou Performance, propose des fonctionnalités avancées et complémentaires. J'y reviendrai dans le détail si vraiment vous avez des questions, mais je n'aborde pas ce point aujourd'hui. C'est également une offre d'expertise qui vient en soutien de notre partenaire intégrateur et également des offres de formation. Nous avons 2 types aujourd'hui de formation. Une formation qui s'adresse directement aux personnes fonctionnelles, qui est aujourd'hui cette formation-là, modélisation de processus, et les autres formations s'adressent à des profils beaucoup plus techniques avec quelques compétences Java. Je vais donc maintenant laisser la main à Océane. Donc Océane est partenaire Virtuoso. Nous avons 3 niveaux de partenariat chez Bonita et Océane fait partie de nos partenaires privilégiés Virtuoso. Donc je vais maintenant laisser la main à Alexandre qui va vous présenter l'intégration de Bonita Soft avec un pack de souscription performance dans un cadre de portail Liferay. Alexandre, je te donne la main. C'est bon, Alexandre. Merci, Alexandra. Donc je suis Alexandre Delamotte, je travaille chez Océane Consulting en tant qu'expert technique sur les solutions JET, BPM et portail. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous présenter le menu de ce webinaire. L'idée, ce sera de vous présenter la genèse du retour d'expérience du projet qu'on a familièrement appelé B2P, donc pour Bonita Portal Processes, parcourir ensemble les fonctionnalités mises en œuvre au travers de cette intégration portail et finir par une démonstration. Ce que je propose dans l'immédiat, c'est de succinctement présenter le groupe Océane. Donc on est présent sur 4 secteurs d'activité, notamment le développement sur les nouvelles technologies, donc l'expertise de nouvelles technologies, sur la partie plus métier autour du cycle documentaire dans l'entreprise, intégration data management, et une partie sur l'exploitation, hébergement, maintenance, plutôt infrastructure. Et le dernier qui est un peu transverse aux 3 autres, qui est le conseil, l'expertise métier, maîtrise d'ouvrage et la gestion de projet. Aujourd'hui, Océane, c'est un groupe de 250 personnes et on retrouve en fait chez Océane
quelques valeurs telles que l'expertise technologique, la compréhension des problématiques métiers, donc vraiment orientées métiers, et la partie des BU à taille humaine. Je sais pas si je vois toujours mon écran. J'ai eu un petit bug. Voilà. Donc toujours autour de la transparence et des bonnes relations clients-fournisseurs. Donc ces compétences se traduisent autour de 4 offres aujourd'hui. Au niveau de l'expertise autour des technologies Java, Microsoft, .NET, PHP, de l'expertise autour des portails tels que Liferay, SharePoint, de la maîtrise BPM, notamment à travers le partenariat avec Bonitasoft, EI USB, l'émergence mobilité et le travail e-commerce. Donc sur la partie infrastructure service, je l'ai présenté à l'instant, l'exploitation pure des infrastructures réseau. Le data management pour la partie gestion documentaire dans l'entreprise, donc ça va de la dématérialisation des documents, de l'entrée des documents dans l'entreprise à le stockage dans une GED, la fédération par des processus métiers et l'agrégation, l'unification des applications par un portail. Le tout avec un peu de sémantisation pour donner un peu de valeur aux données qui ont été exploitées avant. Et la transverse, donc la partie maîtrise d'ouvrage, accompagnement, méthodologie, et une partie règles d'accessibilité sur les portails institutionnels et Internet. Nos modes d'intervention, on couvre en fait les 4 modes classiques, l'intégration au forfait, les centres de services pour tout ce qui est partie TMA, infogérance, le conseil, expertise métier, mais également maîtrise d'ouvrage, recettes fonctionnelles et les méthodes d'accompagnement telles que le lean management ou méthodologie agile. Et l'assistance technique, donc assistance technique, engagement de moyens, formation et gestion des compétences. Donc aujourd'hui, on est présent sur 4 entités à Rennes, à Nantes, à Paris et Lille. Comme le présentait Alexandra à l'instant, donc Ocean Consulting est partenaire virtuoso de Bonitasoft. Nous travaillons avec Bonita sur l'intégration de solutions, de la solution Bonita BPM à l'intérieur des systèmes d'information client, de la maintenance et du développement également. Voilà, pour venir un petit peu à pourquoi aujourd'hui ce produit. D'abord, pour parler de Liferay plus explicitement, donc Liferay c'est un gestionnaire de portail qui est open source. Et ce gestionnaire de portail va permettre en fait de faire l'agrégation de contenu pour les portails Internet par exemple, et même l'agrégation d'applications pour l'intranet, extranet. Donc il faut le voir vraiment comme un point d'entrée unique pour desservir des applications d'entreprise. Donc il y a une version communautaire qui existe et une version entreprise qui est soumise à licence, qui apporte du support et des garanties aux clients. Encore une fois sur Liferay, c'est un portail qui est relativement très répandu. On le retrouve pas mal dans le secteur public, portail institutionnel ou Internet, mais également en entreprise privée sur des problématiques d'intranet, extranet. Ce qu'on apprécie de Liferay, notamment par rapport à cette intégration avec Bonita, c'est notamment sa capacité à résoudre les normes GSR 168 et 286, ces normes d'interopérabilité portlet qui permettent en fait avoir un développement normalisé de portlet et de le rendre disponible pour d'autres portails qui supportent les mêmes normes. Ce qu'on apprécie également,
à l'instar de solutions propriétaires, c'est qu'on a aujourd'hui, le fait que ce soit open source, une solution qui est extensible. On peut, comme on s'appuie sur des normes sur le développement open source, on peut avoir la main sur le code source et le rendre extensible à l'infini. Puis évidemment, il est également scalable. Alexandre, on demande à ce que tu parles plus fort, a priori on t'entend mal, donc si tu peux juste monter un peu le son. Ouais, d'accord, pas de souci. Merci. Donc extensible et scalable, scalable dans le sens où on doit pouvoir faire une montée en puissance du serveur de l'application, soit directement sur les machines techniques, soit à travers de clusters, de répartition de charge. Ce qui est appréciable également, c'est qu'on a une communauté qui est active sur Liferay. Donc on se sent beaucoup moins seul lorsqu'on se retrouve sur des problématiques assez capillotractées et on a un vrai support d'ailleurs. Plus particulièrement par rapport à Océane, donc sur la partie data management, on réalise 80% de nos projets sur l'intégration portail Liferay, donc 80% des projets au forfait. Donc ça nous a permis au fil du temps de pouvoir capitaliser sur les développements, sur l'intégration, de pouvoir componentifier le maximum de développement et de faire de la réutilisation. Tout ça en fait nous a permis en fait de rendre émergent en fait l'offre qu'on présente aujourd'hui, le Bonita Processes Portal Processes, pardon. Plus particulièrement au niveau de Liferay et Bonita, on partage les mêmes socles technologiques. Donc on est sur des serveurs d'application Tomcat avec du développement Java J2E. Ce qui est appréciable pour des développeurs Java, ils ne sont pas dépaysés de passer d'une technologie à une autre. Pour parler plus particulièrement de Bonita, on reconnaît aujourd'hui Bonita pour sa facilité de conception et de déploiement des processus. Ce qu'on a souhaité faire au niveau de l'intégration Liferay, c'est pas de créer une usine à gaz, c'est d'avoir quelque chose qui va dans le prolongement en fait de ce concept. Donc de ne pas avoir quelque chose de très compliqué dès qu'on va rajouter du portail. Donc ça je le présenterai dans un second temps. La facilité de la maintenance, c'est pareil, je le présenterai un peu plus tard. La possibilité de pouvoir mettre des indicateurs, de pouvoir faire du suivi de processus, et d'être capable de savoir si j'ai un bug, si j'ai un problème, de mettre 3 jours pour essayer de comprendre où est le problème et d'être capable de le détecter rapidement et d'intervenir rapidement. La dernière chose qui est appréciable, c'est l'intégration OSI, comme l'a présenté Alexandra, les connecteurs disponibles nativement à travers les versions Teamwork Performance de Bonita BPM pour s'intégrer quasiment nativement dans le système d'information. Donc pour vous parler de la genèse un peu de ce projet, en fait, c'est un projet qui a été créé en 2009 pour l'un de nos clients. Ce projet, en fait, il vient en fait d'une réflexion de mettre en œuvre en fait un moteur de workflow avec un portail existant. Ce client avait déjà Liferay dans son système d'information et il souhaitait en fait l'enrichir à travers un moteur de workflow. Donc cette réflexion en fait c'est fondée sur 4 besoins fondamentaux. D'abord d'impliquer la maîtrise d'ouvrage, d'avoir dès le début du projet les métiers qui puissent pousser en fait les workflows dont ils ont besoin, les processus dont ils ont besoin. C'est passé par de la formation et des formations de type human-centric, de pouvoir réunir en fait l'AMOA et l'AMOE dans une pièce et d'être capable de sortir à la fin de cette réunion les premières briques du workflow et de partir de ces briques-là pour fonder le reste de la solution du processus. Ce qui était demandé également, c'est d'être capable de pouvoir disposer d'un outil de conception graphique. Il faut savoir qu'en 2009, Liferay intégrait déjà un moteur de workflow qui était JBPM,
et qui n'était pas du tout envisageable pour le client, étant donné qu'il avait des compétences dédiées, et les maintenir ces compétences, et plutôt des compétences techniques. Donc on ne pouvait pas partir sur cette solution. Et dans le même temps, cette société mettait en place un lean management dans ses équipes, si bien qu'il fallait impérativement que les processus soient déployés rapidement à partir du moment où on a commencé la phase de conception. C'est-à-dire ne pas avoir des cycles longs de réalisation de plusieurs années pour mettre en œuvre un processus. C'est vraiment de mettre en place des processus brique par brique et de les faire évoluer et de les maintenir en production. Et le dernier point, évidemment, c'était de rationaliser les applications, c'est-à-dire de ne pas se retrouver avec deux applications, l'une pour le portail, l'une pour les workflows, mais d'avoir une application unifiée pour ne pas perturber l'utilisateur. Pour vous parler un peu d'architecture, donc la solution, là, en fait, ce qu'on présente ici, c'est une architecture un peu logique, hein, c'est complètement logique ici. On a d'un côté LiveFray à travers son serveur d'application. Donc je parle de logique parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'aujourd'hui on ait deux solutions sur deux serveurs séparés, mais ça peut être sur le même serveur, on peut faire un peu tout ce qu'on veut à ce niveau-là. C'est également l'avantage de cette solution. On a fait le choix chez Océane de conserver Bonita BPM dans sa version native. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on récupère le produit, qu'on a acheté le produit, on va pouvoir l'installer sur nos plateformes, on le déploie, on le démarre, et ça s'arrête là. Donc, du coup, on a vraiment conservé cette fonctionnalité-là. Donc pour deux raisons, notamment pour pouvoir avoir accès à une interface d'administration technique au travers d'un profil d'exploitation, ne serait-ce que si on a un problème d'accès à LiveFray, on a toujours le moyen d'y accéder à travers cette interface graphique. Et la deuxième raison également, c'est d'ouvrir des portes à d'autres intégrations. Aujourd'hui, il y a une intégration qui est faite avec LiveFray, on pourrait imaginer que d'autres systèmes d'information externes puissent accéder directement à Bonita BPM. C'est une principale raison pour laquelle on a décidé d'externaliser et pas de l'internaliser dans LiveFray. Dans cette architecture, en fait, on a aujourd'hui 4 portlets qui sont développés donc à travers ce projet. Je le présenterai en détail après. C'est les portlets de consultation, des portlets de traitement de tâches et de suivi. Donc ces portlets en fait partagent en fait des dépendances communes en fait qui permettent de faire l'interopérabilité avec Bonita. Le point fort en fait de cette solution, c'est la dépendance qu'on a vulgairement appelée B2P-UI, qui permet en fait ici de détenir toute la logique de rendition des formulaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir concevoir notre formulaire utilisateur sur Bonita Studio, modéliser le formulaire, définir les différents champs qu'on souhaiterait présenter à l'utilisateur lorsqu'il fera sa gestion de tâches ou sa création de nouveaux processus, et de dématérialiser dynamiquement ce formulaire au travers de cette couche de service. Donc c'est-à-dire que l'intérêt ici, en fait, la puissance de cette solution, c'est de ne pas avoir à redévelopper les interfaces graphiques dès qu'on souhaite faire une modification côté Bonita Studio. Ce qui est fait plus techniquement, en fait, c'est qu'on va recevoir un flux JSON lorsqu'on fera un appel synchrone de l'utilisateur à Bonita BPM, de récupérer en fait le flux JSON, de le désérialiser et de le dématérialiser à l'utilisateur. Donc pour faire cette dématérialisation, on utilise aujourd'hui Vadin, qui nous permet en fait de générer par introspection les différents champs du formulaire. On a créé une deuxième couche d'interface ici, une couche de service, donc, qui permet en fait de se donner une abstraction par rapport aux montées de version de Bonita. Donc de pouvoir en fait améliorer la montée de version du produit. C'est-à-dire que d'une version à l'autre, les API peuvent évoluer, implémenter de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles évolutions. Et l'idée à ce niveau-là, c'est d'être capable d'avoir une brique robuste en fait, qui ne soit pas redéveloppée dès qu'on a des modifications d'API. Ces modifications d'API, en fait, on va les supporter directement par le dernier module, au B2P-module, qui permet, lui, de faire l'interface avec Bonita BPM
et qui en fait intègre une dépendance de Bonita, qui est le Bonita Client, et qui aujourd'hui a été configuré pour travailler en JSON REST avec Bonita BPM. Donc, la logique métier est toujours côté Bonita BPM, c'est-à-dire que le processus qu'on va modéliser sera intégré au niveau du moteur de Bonita. Et ce qu'on fait côté Liferay, en fait, ce ne sont ni plus ni moins que des appels à des services. Et c'est Bonita qui connaît l'état en fait des différentes tâches. Donc à travers cette intégration, l'idée également c'est de pouvoir gérer intégralement tout le cycle de gestion de processus au sein du portail. Donc d'être capable de pouvoir, en effet, pouvoir gérer cette tâche, de pouvoir faire de la réassignation de tâches, de pouvoir administrer des tâches, des processus, et de pouvoir déployer de nouveaux processus et de gérer également la gestion des droits de ces différents processus. Pour parler un peu de la base de données, on cloisonne en fait les informations, c'est-à-dire qu'on a une base de données qui sera spécifique pour Liferay et une spécifique pour Bonita. Voilà. Après ça c'est plutôt de l'installation technique, l'intégration technique. On fera toujours une séparation entre les deux. Donc on est plus sur un produit aujourd'hui, donc du coup on a une roadmap qui est en place. Ce qui est important de présenter aujourd'hui, ce sont 2 points, en 2013 et en 2014. En 2013, en fait, on a intégré le support de la version Teamwork de Bonita BPM. Donc les API entreprises sont intégrées directement dans notre produit. Il y a eu une évolution majeure. On est passé de la version 5.6 à la version 6, donc une grosse restructuration de toutes les API et un gros chantier de notre côté pour faire cette migration. Et donc aujourd'hui, depuis la version 6, on a intégré cette année la nouvelle version de Vadin. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, on travaillait avec Vadin 6 et on a intégré Vadin 7 sur la version de Liferay 6.2. Donc les nouvelles, donc pour des raisons de performance également et des raisons d'optimisation, on est passé sur cette nouvelle version, notamment pour gérer tout ce qui est push et pull de contenu. Ce qu'on voit sur l'année prochaine, c'est la gestion du multi-tenant, donc une fonctionnalité supportée par Bonita sur la version entreprise, de pouvoir cloisonner en fait les workflows selon des politiques de droit, des accès utilisateurs, et de pouvoir accéder, en fait, c'est souvent une sécurité logique qui vient s'ajouter, qui permet en fait d'avoir une sécurité et un cloisonnement des données pour desservir plusieurs clients potentiellement. Et de travailler sur la partie mobilité, d'avoir des applications toujours intégrées au niveau de l'entreprise, d'être capable de pouvoir gérer son document à partir de son téléphone, de pouvoir valider les cycles de tâches à partir de son téléphone. La prochaine sur la version 6.3 de Bonita. Donc pour vous présenter les fonctionnalités suivantes, ce sera relativement succinct. Ce que je vous montre ici, c'est surtout les écrans qui ont des atouts majeurs. Mais je vous présenterai ça au niveau de la démonstration plus concrètement, notamment pour avoir une meilleure résolution d'écran. Il y a quelque chose qui a été ajouté par la version 6 de Bonita, qui est relativement intéressant pour nous. C'est en fait une favorisation des processus. C'est-à-dire qu'au niveau de Bonita BPM, on va être capable de pouvoir attacher une catégorie, donc une étiquette, à un processus. Et cette étiquette-là, on va pouvoir l'utiliser comme l'intercalaire d'un classeur et de retrouver en fait nos différents processus attachés à cette catégorie-là. Et cette fonctionnalité-là, on l'a un peu dérouté sur Liferay. C'est-à-dire qu'on l'a utilisé comme, alors je ne parlerai pas de règles de sécurité, mais comme un vecteur de cloisonnement, c'est-à-dire de pouvoir utiliser en fait au niveau de Liferay les catégories comme un gestionnaire de filtres. Donc sur un portail, on va retrouver des communautés, des styles différents. Je peux vous prendre l'exemple, par exemple, de 2 services dans l'entreprise, la paye et les RH, par exemple, qui ont leur propre univers, leurs propres documents, leurs propres tâches. Et je veux pouvoir mettre à disposition de chacun de mes services
des workflows, des processus. Et je veux que quand je suis dans le service RH, je n'ai pas accès au workflow de la compta, de la paye, et vice-versa. Et donc, en fait, on a utilisé les catégories dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand je suis sur un site démo, en fait, je ne vois que les catégories, je vois tous les workflows qui ont la catégorie démo, en fait. Tout simplement, c'est une gestion de filtre. Mais il n'y a pas de sécurité pour autant. C'est-à-dire que si je vais me connecter directement sur le portail de Bonita BPM, j'ai accès à tout si mon utilisateur a accès à tout. La gestion des droits au niveau des tâches et des processus est complètement gérée en fait par le moteur de BPM. L'idée également, c'est au travers des portlets, c'est d'être capable de pouvoir modéliser le processus sur Bonita Studio, de définir les tâches, les applications intégrées, les connecteurs, et de pouvoir en fait générer un package et l'intégrer après sur une portlet d'administration. Donc de pouvoir uploader en fait le processus et le déployer dans Bonita BPM. On retrouve cette fonctionnalité-là au niveau de Bonita BPM et on l'a backportée en fait sur l'administration. Sur la partie administration également, je vais être capable de pouvoir gérer mes processus, mes instances de processus. Donc je vais être capable de savoir pour un processus donné combien d'instances sont en cours d'exécution. Et pour chaque processus, donc je connais en version la date de démarrage et la date de dernier accès. Et pour chaque processus, je vais être capable de voir le diagramme associé. Donc, quel est le workflow qui a été modélisé et connaître la tâche en cours de traitement. Et pour cette tâche, encore une fois, de savoir l'accès à la date de mise à jour et son statut. Est-ce qu'elle est en cours de traitement, plutôt en fin de traitement, ce genre de choses. Donc d'avoir vraiment une vue sur un instant T sur les différents processus déployés et les instances en cours de traitement. Au niveau du traitement des tâches, ce qu'on va retrouver à ce niveau-là, c'est en fait toute la partie où j'offre à mes utilisateurs des actions et le moyen de pouvoir démarrer les processus. Pour cela, en fait, on a deux portlets. On va avoir une portlet où on a nommé ici démarrer un processus, mais on peut très bien nommer mes actions, par exemple. Et sur ces actions-là, offrir ici à l'utilisateur différents processus qu'il va pouvoir démarrer. En l'occurrence, dans cette approche d'écran, on a ici le moyen de pouvoir démarrer un workflow de questions juridiques, donc de pouvoir poser une question à un juriste et de démarrer un workflow qui permettra une résolution de cette question. Donc ça, c'est la partie en fait utilisateur où on va pouvoir démarrer le processus et ouvrir à ce niveau-là un formulaire en fait pour poser notre question. Côté juriste, en fait, eux vont avoir en fait une portlet de gestion de tâches, ils vont pouvoir visualiser en fait la liste des tâches qui leur sont affectées, de pouvoir traiter ces tâches. Encore une fois, à travers un formulaire, pouvoir visualiser la question qui était posée par l'utilisateur et d'y amener une réponse. Donc là, on a d'un côté la partie administration, on peut faire un peu de suivi des processus. De l'autre, on dit interaction des utilisateurs pour travailler avec les workflows. Il y a une partie qui est intéressante également, c'est pour faire du suivi en fait. Et moi, j'ai deux niveaux, j'ai surtout deux axes qui permettent de faire ce suivi. J'ai une vue plutôt technique, une vue plutôt macroscopique des processus à travers les portlets d'administration. C'est-à-dire à ce niveau-là, je vais pouvoir savoir à un instant T quelles sont les instances en cours, je peux les visualiser directement, je peux les consulter directement. Et ça, c'est un premier niveau de suivi. La limite qu'on va avoir à ce niveau-là, ce sera sûrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à avoir plusieurs centaines, voire une dizaine de milliers de processus en cours, il est très difficile de pouvoir faire un suivi à travers ces portlets. Et donc à ce niveau-là, ce que propose en fait le produit Bonita BPM, c'est de mettre en place des indicateurs en fait. Ces indicateurs en fait, c'est ce qu'on appelle sur Bonita les concepts de KPI qui permettent en fait de placer les tâches de mon processus.
Ces indicateurs, en fait, on leur donne le sens que l'on souhaite, mais on va les catégoriser selon deux suivis. On a soit un indicateur métier ou un indicateur technique, selon ce qu'on souhaite récupérer. Par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir savoir le temps de traitement moyen des tâches qui sont automatiques. Donc les tâches qui vont s'occuper de faire de la génération de documents, d'envoyer des messages, d'avoir un suivi technique à ce niveau-là et de savoir, en gros, techniquement, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur cette tâche-là, j'aimerais faire un peu de suivi bien complet et savoir son traitement. Un autre indicateur fonctionnel qu'on pourrait mettre en œuvre, par exemple, c'est le temps de traitement des tâches par utilisateur. Donc, avoir un classement par utilisateur et savoir le temps moyen des tâches de chaque utilisateur. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir conceptualiser directement à partir de Bonita Studio et d'attacher directement au niveau des tâches. En fait, un KPI, en fait, c'est un indicateur, et cet indicateur-là, en fait, son travail, ça va être en fait de générer des statistiques dans une base de données de type DataMart. Je dois avoir voilà, un diagramme après. Plus schématiquement, en fait, j'ai mon processus qui a été conceptualisé, et sur chacune de mes tâches, je vais pouvoir définir un KPI, soit en entrée, soit en sortie de ma tâche, et d'aller alimenter une base de données de type DataMart pour aller alimenter directement la base de données de DataMart. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que des requêtes SQL qui vont être jouées à travers un connecteur JDBC. Et donc ces KPI sont directement intégrés dans la version de Bonita Studio. Et on va surtout pouvoir à ce niveau-là, graphiquement, définir en fait l'indicateur de suivi. Donc une fois qu'on a ces indicateurs, on va pouvoir, au niveau de la base de données DataMart, mais là du coup, à ce niveau-là, on sort de la partie workflow, on va avoir bien entendu des processus de consolidation, et associé à ça, on va pouvoir faire du reporting. Ce reporting, on l'utilise via les outils que l'on souhaite. Hein. Nous, on a fait le choix de travailler, d'investir aujourd'hui sur Jasper Report. Cette même technologie en fait est partagée par Bonita Soft au niveau du produit Bonita BPM. Donc ce Jasper Report en fait va permettre de conceptualiser en fait des rapports sur la base d'indicateurs qui ont été consolidés sur la base de données DataMart et de pouvoir faire après un rendu à travers une portlet de statistiques ou de reporting. Bien entendu, on pourrait imaginer que cette base de DataMart soit accessible par d'autres solutions de reporting telles que Business Object ou BERT. Voilà, tout l'intérêt en fait ici, c'est d'après d'aller l'intégrer sur l'iframe parce qu'on souhaite unifier les informations et de pouvoir les rendre disponibles à travers des profils utilisateurs sur des communautés bien identifiées. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est un exemple en fait de restitution de formule Bonita, de vous présenter quelles sont les intégrations qui ont été réalisées et de vous présenter un processus, un cycle d'utilisation. Au niveau de mon... Donc j'ai un iframe aujourd'hui qui tourne sur une machine. Et d'un autre côté, je vais avoir mon Bonita Portal qui est installé sur une autre machine. Donc en fait, entre les deux, on a bien une communication qui est réalisée via les protocoles REST. Aujourd'hui, j'ai un cas de démonstration très basique. J'ai une communauté qui s'appelle Démo. Et dans cette communauté, j'ai 3 pages. Ces 3 pages qui sont aujourd'hui publiques, mais il faut imaginer que dans les cas concrets, c'est des espaces qui sont privés et soumis à une gestion de droit sur des profils utilisateurs bien précis. J'ai une première page en fait dashboard, voilà, c'est des choses qui sont assez classiques. J'ai mes différentes applications qui sont présentées dans mon iframe et je vais pouvoir accéder à mes actions qui m'ont été proposées pour mon profil utilisateur. Sur la partie espace de travail, ce sera plus des espaces aussi qui sont ouverts à d'autres profils utilisateurs.
tels que tout à l'heure je présentais des juristes ou des gens qui vont faire du traitement de tâches, et un espace d'administration sur lequel je vais être capable de présenter ici l'avancement des workflows et l'administration des workflows et la création de nouveaux workflows. Donc, au niveau du dashboard, en fait, j'ai rien qui apparaît parce que je suis pas authentifié. Voilà. Aujourd'hui, mon profil utilisateur me permet d'accéder à deux processus. Et ces processus-là, en fait, sont déterminés par mon profil au niveau de Bonita BPM. Ce que apporte ici Liferay, c'est uniquement un filtre sur la catégorie des mots. Et sur la catégorie des mots, j'ai le droit d'afficher que ces deux processus. Voilà. La gestion d'utilisateur, en fait, se fait en deux niveaux. Dans la plupart des cas, j'ai l'annuaire d'app qui est installé au niveau de mon entreprise, et cet annuaire-là va être associé, va être mappé sur Liferay. Et donc je gère ici des utilisateurs qui sont côté Liferay, et à ces utilisateurs, je les associe à ce qu'on appelle des acteurs sur Bonita, donc des rôles et des groupes. Et pour chaque acteur, en fait, j'associe mes utilisateurs. Je vous montrerai ça dans un second temps. Ce qui m'intéresse de vous montrer actuellement, c'est les deux workflows aujourd'hui que j'ai installés sur mon Liferay, sur Bonita, mais accessible à travers mon Liferay. Notamment en fait sur la partie introspection et présentation en fait des formulaires. Donc je commence en fait ce workflow. Le Travel Request, c'est un workflow qu'on peut télécharger sur le site de Bonita. Donc en téléchargement libre. Donc ce processus en fait permet en fait de gérer le booking, les réservations de billets, de transport et d'hôtels. Donc cette application en fait est ouverte à un employé qui va de son côté se charger en fait de renseigner ces différents éléments, et le fait de valider, ça va l'envoyer du coup à un valideur, à une personne qui va s'occuper de traiter la réservation. On a ici des choses qui sont... Donc ça c'est complètement géré dynamiquement. On a des champs ici, sur lesquels on va retrouver des étoiles, qui sont des champs obligatoires. On va retrouver des champs ici avec des listes déroulantes, des champs de type date, et ici une case à cocher. Donc tous ces composants-là en fait sont complètement dynamiquement en fait introspectés et régénérés par rapport au Bonita Studio. Par rapport au Bonita Studio, si je reprends le même processus ici au niveau de la conception, je vais avoir au niveau de mon entrée en fait un formulaire qui est ici en fait, qui a été conceptualisé sur Studio et sur lequel en fait on a défini ces différents éléments et qu'on retrouve en fait à l'identique sur Liferay. Et typiquement, si je reprends par exemple le champ email, je vais retrouver son libellé, on va lui dire ici que c'est un champ de type texte, et on va lui dire au niveau des options que c'est un champ de type obligatoire. On aurait pu ici définir directement au niveau du champ obligatoire un message d'erreur personnalisé. S'il n'y en a pas, nous on en a un par défaut qui est présenté. Au niveau de ces champs-là, on a bien des champs de type, suggestion, de type date. Et donc tous ces éléments-là sont vraiment introspectés. Ce qui est intéressant également, c'est que sur ces champs, on va pouvoir positionner des validateurs métiers, des validateurs spécifiques. De pouvoir valider par exemple ce champ-là et de valider le formulaire uniquement si on répond en fait à ce type de validateur qui est de type email. En somme, si on ne respecte pas les conventions de nommage de l'adresse email, on refusera la validation du formulaire. Et on va pouvoir également mettre à ce niveau-là un message d'erreur. Et tout ce processus ici, tout ce composant sera également remonté au niveau de Liferay. Donc on a deux niveaux, c'est-à-dire qu'on va déjà dire que ce champ email est obligatoire, d'accord. Et si je ne respecte pas la convention, je vais appeler le validateur et on va me retourner en fait la même erreur qu'on a spécifiée. Et ça, on va la remonter directement. Donc on peut aller très très loin dans la conception du formulaire et on va être capable de remonter toutes ces informations côté Liferay. Donc les listes de remontées saisie prédictive également, de pouvoir commencer à saisir des informations et d'aller les retrouver. Ces listes de valeurs en fait sont côté Bonita BPM
et on ne fait ici que récupérer la liste des valeurs et les présenter dans une liste déroulante. L'objet calendrier, c'est un objet calendrier Vadin, et cet objet calendrier, en fait, simplement, on a détecté que c'est un type date, et on va afficher du coup le composant associé à ce type date. Donc de la même façon pour le reste. Ça c'est pour les champs de type simple. On va également avoir des formulaires un peu plus complexes, notamment des WYSIWYG par exemple. Donc ici on a un exemple de champ WYSIWYG avec la gestion des valeurs, etc. Ces informations, du coup, une fois qu'on va valider ce formulaire, sera retransmis en fait au Bonita BPM et sera stocké en fait côté Bonita. Ce qu'on va stocker côté Liferay, en fait, c'est du cache. Pour optimiser les traitements, le formulaire va être stocké en cache. On va pouvoir gérer des versions de workflow, donc du coup chaque version aura un cache qui sera remonté côté Liferay. Donc du coup, l'idée à ce niveau-là, c'est qu'on va récupérer qu'une seule fois le flux, on va le stocker, l'introspecter, le concevoir, et après il est directement en cache côté Liferay, et les temps de traitement sont beaucoup plus rapides. Donc voilà, pour la gestion des tâches, donc là je vais pouvoir, je suis utilisateur lambda, du coup je vais pouvoir poser mes questions, faire mes réservations. Quand je suis donc plutôt utilisateur métier, je vais devoir faire du coup du traitement. Et donc là je vais avoir la liste des tâches qui me sont affectées. Donc là on retrouve les fonctionnements classiques de Bonita. J'ai une tâche qui m'est affectée, cette tâche je dois l'accepter. Et une fois que je l'ai accepté, en fait, je réalise ici un traitement. Là, en l'occurrence, c'est d'affecter la tâche. Typiquement, si on reprend la liste des processus que je vais retrouver au niveau de l'espace d'administration. Voilà. Ici, je vais retrouver la liste des processus qui sont déployés actuellement. Et par exemple, pour mes questions juridiques, je vais retrouver le workflow qui est démarré. Et sur ce workflow, je vais pouvoir visualiser l'étape, la tâche en cours de traitement. Et il y en va de même pour les autres workflows. Du coup, j'affiche vraiment le workflow spécifique à l'action en cours. On va retrouver par exemple dans l'administration les catégories, donc typiquement la catégorie démo, sur lequel en fait j'ai mon workflow de question juridique qui est posé actuellement. Sur la partie définition de processus, je vais être capable ici de charger un nouveau workflow, un nouveau processus, et on voit ici les différentes versions qui sont déployées. Le 1 qui est le nom d'utilisateur parce que ça n'a pas été nommé, on sait qu'il est activé, on sait quand il a été déployé. Au niveau du processus, j'ai des options intéressantes. Je vais notamment avoir la description du workflow, pouvoir supprimer toutes les instances en cours. Je suis administrateur, j'ai des droits assez poussés. L'associer à d'autres utilisateurs ou supprimer toutes les instances et le workflow lui-même. Donc là, j'ai pas d'activité en cours sur celui-ci. Par contre, je vais être capable de pouvoir gérer les groupes. Donc de retrouver par exemple ici mes rôles Bonita et y associer à chaque rôle en fait les utilisateurs dédiés. En fait, cette information de relation rôle utilisateur, elle est stockée dans Bonita. Simplement encore pour la même raison que tout à l'heure. L'idée, c'est d'être capable d'aller pouvoir à terme utiliser d'autres systèmes d'information. Et donc du coup, l'information est déjà stockée côté Bonita et on est en mode autonome à ce niveau-là. Mais toujours est-il qu'à travers les portlets de Liferay, je vais être capable d'ajouter d'autres utilisateurs. Ici déjà, mais c'est pas trop bon. Voilà. Sur la partie donc instance de processus, on l'a vu ensemble. Les activités en cours, donc en fait, c'est uniquement des tâches qui sont en cours de traitement, qui sont déployées, qui sont en cours de traitement par les utilisateurs. Je vais également avoir les deux graphiques qui sont aujourd'hui en standard. Typiquement ici, donc c'est pas les. Donc là ici c'est les pourcentages en fait de déploiement d'instances de processus par type de processus. Donc là elles ont pas été nommées, mais on va retrouver ici les workflows pour la gestion de réservation et ici les workflows juridiques. Donc on sait qu'on a 2 tiers, 1 tiers de processus qui sont en cours de déploiement. Et ce workflow, enfin ce graphique ici est généré dynamiquement également. Donc pour autant de processus, le type de processus déployé, on aura un graphique qui s'adaptera
au process en cours. Là, j'ai un exemple ici, mais qui n'est pas probant pour cette instance-là, de formulaire en fait, de reporting avec Jasper Report. Donc de pouvoir diffuser ici les indicateurs et les présenter directement à travers cet écran. Et de pouvoir gérer mes utilisateurs ici également, et les retrouver pour mon utilisateur quelles sont les informations qui ont été stockées côté Bonita, de pouvoir voir de quel membre et quel rôle il a côté Bonita. Donc c'est tout pour cette partie-là. Ce que je vous propose, c'est de repartir sur les slides pour une conclusion. Donc, en fait, la question, c'est une question de valeur ajoutée. La question qu'on essaie de résoudre par rapport à ça, c'est d'être capable... Attendez, je sais, aller à la fin. Voilà. La valeur ajoutée, ce qu'on va rechercher à travers cette intégration, c'est d'une part côté intégration de système d'information, c'est d'avoir un point d'entrée unique, donc d'avoir Liferay comme conteneur d'application et de tout faire à travers Liferay. Donc on l'a vu à l'instant, on gère tout le cycle de workflow à travers Liferay et on va être capable à ce niveau-là de pouvoir inviter les utilisateurs à rentrer dans les processus. Également, l'idée, c'est de pouvoir simplifier le parcours utilisateur, c'est de ne pas avoir plusieurs applications, l'un pour les workflows, l'autre pour la GED, l'autre pour le portail, de tout avoir encore une seule fois au même endroit et de simplifier son parcours. Au niveau de l'intégration pure, si je devais comparer cette intégration avec Liferay, avec d'autres intégrations sur d'autres technologies, en fait, aujourd'hui, le gain de temps, le gain de productivité, on retrouve un gain de temps grâce au produit qu'on a mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on n'a plus à se poser la question de refaire du développement régulier sur l'intégration qui a été faite au niveau des portlets, mais on a juste à se soucier de la modélisation qu'on va réaliser sous Bonita, de refaire des déploiements et de simplement gérer que le cycle de déploiement et d'évolution en fait de la solution workflow qu'on aura développée. Donc du coup, ce gain de temps, on retrouve en fait avec des développements qui sont moins coûteux, parce qu'on a moins de développement aussi à réaliser, et puis des coûts de maintenance qui sont également intéressants parce que à ce niveau-là, le produit est directement packagé et directement opérationnel. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Je te rends la main, Alexandra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écoutez, c'est le moment pour vous, voilà, c'est votre temps à vous, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement via le chat ou voilà, en levant la main et on se fera un plaisir d'y répondre, n'hésitez pas. Alors ici, on a une question, c'est qu'est-ce qui n'est pas pris en compte dans l'intégration des formulaires Bonita? Alexandre, je te laisse y répondre. En fait, on prend tous les objets, en fait. C'est-à-dire que alors là, on est vraiment au niveau formulaire. Au niveau du formulaire, en fait, on va gérer tous les objets qui vont être modélisés par l'utilisateur. De la même façon, lorsque on va créer en fait des connecteurs sur les différents processus, comme ces connecteurs sont côté Bonita BPM, il n'y a pas d'impact côté Liferay. Donc en fait, le seul point qu'on a besoin de gérer sur Liferay, c'est la restitution des formulaires et après le déploiement en fait. Donc aujourd'hui, on gère tout le cycle de fonctionnalité de Bonita Soft. Après, ce qu'on va mettre en œuvre au fil du temps, et ça,
que j'ai présenté successivement dans la roadmap, c'est la partie évolution, donc les nouvelles fonctionnalités que vous proposez Bonita, c'est des choses qu'on va intégrer au fur et à mesure sur les prochaines années. On a une autre question, Alexandre, donc je vais te laisser la main. Dans quelle mesure est-il possible d'importer et exporter des modèles BPMN vers depuis le studio? Moi, c'est pas tellement... Ouais, je peux répondre ça. Après, moi, j'ai déjà fait j'ai jamais fait cet exercice d'utiliser un modèle BPMN. Bonita Studio propose. Effectivement, vous avez une touche import qui vous permet d'importer différents formats de fichiers de type ARIS, de type BPMN2. Donc vous avez vraiment cette touche import qui est disponible à partir du studio. Et on a une question sur le produit est-il open source. Bonita est une solution open source, mais le produit utilisé ici, le pack de souscription utilisé ici pour faire la présentation est un pack de souscription performance. Donc j'ai une autre question qui est pour toi là cette fois, excuse-moi Alexandre. Il y a beaucoup de questions. À partir d'un workflow modèle, comment sont gérées les différentes instances? À partir d'un workflow modèle. Au niveau de l'iFrame ou au niveau de Bonita? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez préciser du coup la question? La personne qui l'a posée. J'ai une autre question. D'après ce que j'ai compris, les droits sur les workflows sont gérés dans Bonita et on complète dans l'iFrame. Est-ce que c'est exact? Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc, la logique pure de gestion de droits est gérée vraiment par Bonita, et c'est ce qu'on va positionner en fait au niveau de la modélisation dans Studio, où on va définir pour chacun ce qu'on appelle les lanes en fait, les utilisateurs qui pourront accéder aux tâches, mais également sur la tâche elle-même, de définir scrupuleusement soit une règle, ce qu'on appelle des filtres sur Bonita, soit une règle pour résoudre en fait les utilisateurs qui pourront travailler sur la tâche, ou alors de définir en dur directement l'utilisateur unique ou les utilisateurs qui vont travailler sur cette tâche-là. Ok, merci. J'essaye de vérifier toutes les questions, mais je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Existe-t-il une application mobile native pour votre portail? Alors si on parle du portail Bonita, la réponse est oui. Nous avons en version Efficiency une application développée pour effectivement les mobiles. Je ne sais plus si j'ai posé la question. L'association des catégories des processus des utilisateurs se fait dans Bonita l'iFrame. Je crois qu'on y a répondu, Alexandre. Oui, je peux compléter. On le fait dans les deux en fait. C'est-à-dire qu'on peut le faire directement de Bonita, définir la catégorie quand on va l'attacher à nos processus. Mais on peut également le faire dans l'iFrame. On a prévu au niveau de l'administration un encart en fait, dans lequel on peut créer les catégories. Et pour chaque catégorie, on peut décider quel processus on attache à cette catégorie. Ok. Une question, c'est existe-t-il dans Bonita des délégations de tâches? Donc ça, je vais pouvoir y répondre. On a effectivement dans le portail utilisateur trois types de profils. Un profil qui est purement utilisateur, un profil qui est purement super administrateur et un profil qui est administrateur du processus. Donc oui, effectivement, mais c'était peut-être pas la question que vous posiez en fait. Donc oui, effectivement, on peut répartir, à partir du moment où on est administrateur du processus,
on va pouvoir, en cas de surcharge, réassigner une tâche et déléguer une tâche soit à un service, soit à une personne en particulier. J'espère que j'ai répondu à votre question, sinon n'hésitez pas à la reformuler. Le portail Bonita est-il customisable? Oui, le portail Bonita est complètement customisable en rajoutant des pages, en créant des rapports à votre convenance, en changeant les couleurs, les logos. Donc oui, il est complètement customisable. Donc ça c'est peut-être en cas d'absence de la personne, comment se fait la délégation, donc ça c'est encore pour moi. Il faudra le prévoir en fait directement dans le processus et dans le service dans les données utilisateurs. En fait, pour chaque tâche, vous allez renseigner des acteurs, des utilisateurs, et donc ça sera prévu directement dans le processus. A-t-on besoin d'avoir les composants que vous avez développés avant de gérer le suivi des tâches depuis Livefray? Je te laisse répondre, Alexandre. Alors le suivi des tâches, je pense que on parle des KPI à ce niveau-là. Donc non, on n'a pas besoin de portlets qu'on a développés. Le rapport qu'on va modéliser, quelle que soit la technologie, que ce soit du Jasper, du BERT ou même du Business Object, après l'exploitation, on en fait ce qu'on veut. Donc, du coup, on n'a vraiment pas besoin des portlets qu'on a développés pour faire ça. Peut-on envisager Livefray Bonita comme portail collaboratif client-fournisseur? Oui, enfin, je ne suis pas sûr de comprendre entièrement la question. Moi, je vois la chose comme... Enfin, c'est juste qu'on a déjà réalisé, hein, vous aussi. C'est mettre en place en fait le portail Livefray comme médiateur en fait entre le fournisseur et le client. Et après, les processus Bonita sont gérés en interne chez le fournisseur ou chez le client. Existe-t-il un gestionnaire de cache pour les données à afficher dans une liste déroulante sur les interfaces graphiques? Est-ce que tu peux répondre ça, Alexandre? Oui, ça fait partie du cache qui est réalisé à la synchronisation du formulaire Bonita. Donc lorsqu'on va charger la première fois le formulaire en fait d'utilisateur, on va mettre en cache tout le formulaire. Donc ça va jusqu'aux données. L'idée à ce niveau-là, c'est de ne pas avoir à recharger systématiquement l'information. Après, il y a deux types de données en fait. C'est-à-dire qu'il y a des données de listes déroulantes qui sont statiques. Ces données-là, en fait, elles ne nous inquiètent pas trop. Après, on peut avoir des données qui sont dynamiques. On peut avoir un connecteur qui alimente cette liste déroulante, donc à travers un système externe, une base de données, tout ce qu'on veut. Et ça, du coup, il faut qu'on gère si vous voulez, un rafraîchissement. Et ce rafraîchissement, du coup, il est quand même prévu par l'application. C'est-à-dire que le cache, aujourd'hui, on le paramètre, au niveau des portlets qu'on a développés, on le paramètre pour définir, en fait, un niveau de synchronisation des données du cache. Ok, j'essaye de reprendre rapidement toutes les questions. L'intégration entre Bonita et d'autres langages est-il possible? Donc je suis pas sûre de comprendre la question, mais Bonita c'est effectivement Java. Et après, on va bien sûr avoir besoin de se relier à un moment à des applications, au système d'information. Donc on va pouvoir à un moment, grâce à nos connecteurs, avoir d'autres langages, mais je ne suis pas certaine d'avoir compris la question, mais voilà, j'espère y avoir répondu par ailleurs, donc via nos API ou via nos connecteurs. Quel est le mode de vente et de tarification de OB2P? Donc c'est pas aujourd'hui c'est pas quelque chose qu'on vend, c'est quelque chose qu'on intègre en fait. On le présente comme un produit parce que aujourd'hui il a bien mûri et donc il est relativement complet dans son offre.
Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose que l'on vend, c'est quelque chose qui reste open source pour nous, et c'est quelque chose qu'on intègre en fait de facto et qu'on fait évoluer en intégration, parce qu'on est avant tout intégrateur. Quelle différence entre les packs open source et performance? Donc en fait, on a chez Bonita une version open source et nous avons ensuite 3 packs de souscription qui sont Teamwork, Efficiency et Performance. Vous avez la possibilité de... Tous ces détails là sont mentionnés sur le site web de Bonita. Mais dans les grandes lignes, Performance va vraiment autoriser tout ce qui est aspect multi-tenancy, gestion des erreurs en temps réel, de façon à pouvoir modifier les variables directement à chaud. On va insister également sur les aspects haute disponibilité, actif-actif ou actif-passif. On va pouvoir monitorer les processus en temps réel. Voilà, donc autant de fonctionnalités que n'embarque pas la version open source. Et les KPI aussi. Les KPI, enfin, en fait, chaque pack fonctionne de manière incrémentale. Donc, la version Teamwork apporte des fonctionnalités complémentaires à la version open source qui sont embarquées elles-mêmes dans la version Efficiency avec des fonctionnalités complémentaires et de la même façon pour la version Performance. Mais voilà, ça, je vous propose d'y revenir peut-être plus en détail en aparté ou n'hésitez pas à m'écrire ou à me téléphoner d'ailleurs, ou alors à consulter directement le site web. Ensuite, on avait une autre question. Une application existante développée sous Java avec des IHM. Je souhaiterais gérer le workflow via Bonita. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable via un connecteur Java? Quels impacts sur le développement de l'application existante? Donc, je sais pas si tu peux répondre en partie à la question, Alexandre. Alors, ça a coupé, je n'ai pas bien entendu le début de la question. Tu peux regarder dans les chats. J'ai une application existante développée sous Java avec des IHM. Je souhaiterais gérer le workflow via Bonita. Est-ce quelque chose d'envisageable via un connecteur Java? Quels impacts sur le développement de l'application existante? Est-ce que tu peux répondre en partie? Oui, bah, en fait, si c'est de l'intégration de nouvelles fonctionnalités, du coup, les impacts finalement sur l'existant, moi, j'en vois pas. La question qu'il faut se poser surtout, c'est enfin, quel mode d'intégration on met en place pour pouvoir répondre à une partie enfin, à une partie du besoin, c'est-à-dire que derrière, on va vouloir mettre en œuvre des workflows et des tâches. Il faut que ces tâches puissent être intelligibles par votre application. Du coup, comment les représenter, etc. La question va plutôt se poser sur comment l'intégrer plutôt que comment ça va impacter l'application existante. Voilà, donc écoutez, il y a eu beaucoup de questions, on a essayé de répondre à la plupart d'entre elles. Je vous remercie vraiment à tous d'avoir été attentifs. On répondra individuellement aux questions posées lorsqu'on n'a pas pu les aborder. Vous avez les coordonnées d'Alexandre, vous avez mes coordonnées. Donc vraiment surtout, n'hésitez pas à nous solliciter et voilà, on essaiera de répondre à tout le monde suite aux questions posées. J'espère que la présentation vous a plu, vous a intéressé. Je te remercie Alexandre voilà, d'avoir préparé ce webinaire avec moi qui était vraiment très intéressant. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir et à très bientôt.